Bonjour, continuons avec l'exercice 3 sur les nombres complexes de l'examen national de rattrapage 2022. Donc on a 3 points A, B, C, d'affixe Z, A, Z, B, Z, C. On nous demande de déterminer le nombre complexe Z, D, avec D le milieu de AC. Voilà, donc D est milieu de AC. Donc, on va prendre la partie réelle de A et C, on va les diviser par 2. Donc c'est 1 plus 5 sur 2. Et la partie imaginaire, c'est 5 moins 3 sur 2. Donc ça donne 6 sur 2 plus 2 sur 2. Donc à la fin, ZT est égal à 3 plus I. Voilà. Donc question 2. Donc on a une homothétie de centre A et de rapport 1 demi. On nous demande de déterminer le nombre complexe ZE avec E l'image de B par H. Donc on a l'homothétie de centre A et de rapport 1 demi. Donc en général, si on a une homothétie de centre oméga et de rapport K, et on dit que l'image de M est M', alors on peut déduire que Z' moins Z oméga est égal à K facteur de Z moins Z oméga. Avec Z' l'affixe de M' et M l'affixe de... et Z l'affixe de M. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On nous a donné que l'image de B est égale à E. Donc ZE moins ZA est égal à 1 demi ZB moins ZA. On va calculer ZE. Donc ZE est égal à 1 demi. Donc ZB est égal à 1 moins 5i. Moins ZA, donc ça fait moins 1 moins 5i. Et on va faire passer moins ZA de l'autre côté, ça fait plus ZA. Donc plus 1 plus 5i. Donc ça fait 1 demi. Ici 1 moins 1, donc c'est moins 10i. Plus 1 plus 5i. Donc c'est égal moins 5i plus 1 plus 5i. Donc ZE est égal à 1. Voilà. Donc, question 3. On a une rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2. On nous demande de déterminer l'image de B. Donc, on a une rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2. Donc, un petit rappel. Lorsqu'on a une rotation de centre oméga et d'angle alpha, et on a l'image de M est égale à M', alors Zm' moins Zm est égal à exponentielle I de alpha, facteur de Z moins, ici c'est Zm', ça veut dire Z', moins Z oméga,
Z moins Z oméga du centre. Donc, on nous demande de trouver l'image de B. Donc, l'image de B, c'est un point d'affixe. On va l'appeler Z ou Z', peu importe. Donc, CZ moins ZC est égal à exponentielle moins I pi sur 2, ZC moins ZB moins ZC. Alors, Z est égal exponentielle I moins pi sur 2, ça fait c'est cosinus pi sur 2 moins I plus I sin moins pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2. Facteur de ZB, c'est 1 moins 5i. Moins ZC, c'est moins 5 plus 3i. Et on va faire passer moins ZC de l'autre côté, ça fait plus 5 moins 3i. Cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc ça fait moins i. Ici, 1 moins 5, c'est moins 4. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Plus 5, moins 3i. On va faire une distribution. Donc ça fait 4i moins 2 plus 5 moins 3i. Donc à la fin, on peut déduire que donc, moins 2 plus 5, c'est 3. Et 4 moins 3, c'est plus i. Donc z est égal à 3 plus i. Donc on sait on nous a donné que zt est égal à 3 plus i. Donc on a 3 plus i et la fixe de d. Donc l'image de b par la rotation, c'est d. Très bien, donc question 4. On a f, un point d'affixe zf. On nous demande de vérifier que ce blablabla est égal à moins 1. Donc on va juste faire un petit calcul. Donc ici, question 4. On nous a donné que zf est égal à moins 1 plus i. Donc on va calculer le produit de zt moins za sur zf moins za fois zf moins ze sur zd moins ze. On va montrer que c'est égal à moins 1. On va calculer le premier terme, donc la première expression. Donc zf moins za. Donc zd est égal à 3 plus i. Moins za, donc ça fait moins 1 moins 5i. Sur moins 1 plus i, qui est la fixe de zf. Moins 1 moins 5i. Donc ça donne 2 moins 4i sur moins 2 moins 4i.
On va factoriser par 2, donc ça va nous donner 1 moins 2i. Et au dénominateur, c'est moins 1 moins 2i. Donc on a factorisé et réduit par 2. Pour la deuxième, donc ZF moins ZE sur ZT moins ZE, donc est égal moins 1 plus I moins 1 sur 3 plus I moins 1. Donc est égal à moins 2 plus I et 2 plus I. Maintenant le produit. Sur ZF moins ZA fois ZF moins ZE sur ZT moins ZE est égal. Donc 1 moins 2i fois moins 2 plus i sur moins 1 moins 2i sur 2 plus i. Donc on va faire une distribution, ça fait moins 2 plus i plus 4i plus 2 sur moins 2 moins i moins 4i plus 2. Donc ça fait 5i sur moins 5i. À la fin, ça c'est égal à moins 1. Voilà, c'est juste des calculs. Question 4b. On nous demande de déduire que la somme de ces deux angles est égale à pi. Donc, cet angle-là, le premier angle-là, donc si on a ici, c'est la question 4b. Donc, le premier angle qui est AFAD, si on l'écrit en termes d'argument, c'est l'argument de quoi? De ZT, on commence par ça, ZT, ZA, F. Donc ZT moins ZA sur ZF moins ZA. Donc ça, c'est le premier angle. Deuxième angle, on a CET, EF. De même, donc c'est égal à l'argument de ZF moins ZE sur ZT moins ZE. Donc si on veut faire la somme de ces deux angles, donc il y a une propriété qui dit que l'argument du produit de deux affixes est égal à la somme des arguments. Donc ici, ça va nous donner, c'est le produit donc de ZT moins ZA sur ZF moins ZA multiplié par ZF moins ZE sur ZT moins ZE. Et ce produit-là, ce n'est que ce qu'on a calculé dans la question précédente. Donc c'est l'argument de moins 1. Et vous devez savoir que l'argument de moins 1, c'est quoi? C'est pi. Donc la somme de ces deux angles est égale à pi.
Donc c'est très important pour la suite. Donc question suivante. Donc question C. On nous demande de déterminer la forme trigonométrique de cette expression-là et en déduire la nature de AEF. Très bien. Donc 4C. Donc on va calculer ZE moins ZF sur ZA moins ZF. Donc on va faire une méthode plus intuitive, si on va calculer ça. Donc c'est 1 plus 1 moins I. Ici c'est 1 plus 5I plus 1 moins I. Donc c'est égal à 2 moins I sur 2 plus 4I. On va multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc ça fait 2 moins I facteur de 2 moins 4I sur 2 plus 4I facteur de 2 moins 4I. Donc ici ça va nous donner 4 moins 8I moins 2I moins 4 sur 20. Donc si on calcule ça, ça va nous donner moins 10i sur 20. On va réduire par 10, donc ça fait moins 1 demi fois i. Donc si on veut écrire ça sous forme trigonométrique, c'est simple ici. Donc c'est comme si on a 0 moins 1 demi i. Ou bien donc moins 1 demi facteur de 0 moins i. Donc c'est moins 1 demi facteur de cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Sinon, on peut calculer le module et l'argument. Et ça va être un calcul simple comme on a fait tout à l'heure. Voilà pour cette question. Donc on a écrit la forme trigonométrique. On va déduire maintenant la nature du triangle. Donc on va voir cette expression-là, l'argument de cette expression. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'angle. Donc on a ça va nous donner l'angle FA FE. Donc FA FE. Donc ce n'est que l'argument de l'expression qu'on a calculée tout à l'heure, qui est ZE moins ZF sur ZA moins ZF. Et ça, on a trouvé que l'argument de cette expression-là, ce n'est que moins pi sur 2. Et puisque cet angle-là est égal à moins pi sur 2, alors AEF est un triangle rectangle en F, bien sûr. Donc la dernière question, on nous demande de déduire que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre. Donc pour la question D, on veut montrer que A, D, E et F
appartient à un cercle. Donc ça, c'est pas très facile, mais on va trouver une méthode. Pour A, E et F, c'est facile pour de déterminer qu'elle appartient à un cercle. Donc, puisque puisque AEF est un triangle rectangle, en F, donc on peut trouver un cercle qui circonscrit ce triangle. Donc il existe un cercle unique circonscrit à ce triangle. Donc ça veut dire si on a un triangle rectangle, comme ça, on a toujours un cercle qui passe par les 3 points. Ici. Ici c'est F, ici c'est A, ici c'est A. Et le diamètre, ce n'est que AE. Donc avec AE, son diamètre. Et d'après une question précédente, donc on a, puisque AF a été la somme de ces deux angles-là est égal à pi. Qu'est-ce qu'ils représentent ces deux angles-là? Ce sont les angles qui sont opposés dans un quadrilatère ici. Supposons que tel est ici. Donc cet angle-là et cet angle-là, la somme est égale à pi. Alors dans ce quadrilatère qui est ici, ces deux angles aussi doivent être, leur somme doit être égale à pi. Donc, et donc le quadrilatère ADEF, donc on va dire dans le quadrilatère ADEF, on a donc la somme de des angles là est égale à pi. Donc F A FE, si on l'additionne à DE DA, donc c'est égal à pi. Et puisqu'on sait que cet angle-là, c'est un angle droite, donc c'est égal à moins pi sur 2. Donc, l'autre angle qui est DE DA est égal à 3 pi sur 2, soit 1 pi sur 2. Donc, c'est un angle qui est droite. Alors, le triangle AET est aussi rectangle. Et puisque AE est le diamètre, du cercle, donc
Donc on a AED, c'est un triangle rectangle avec AE qui est le diamètre du cercle. Alors D appartient bien sûr au cercle C, qu'on a dit qui est unique. Donc, cercle, on va l'appeler ici C. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.